Donc voilà, vraiment l'objectif du collectif des musulmans de France, c'est d'abord et avant tout d'affirmer une vision qui tient en 2 mots, le fait d'assumer d'être pleinement musulman et d'être inscrit dans la citoyenneté française. Et on considère qu'on n'a pas besoin d'être moins musulman pour être mieux français. Donc c'est vraiment la base idéologique du collectif des musulmans de France, c'est celle-ci, c'est d'être fidèle à ces principes islamiques, tout en ayant une conciliation, tout en ayant une harmonie avec le fait d'être citoyen pleinement engagé au sein de la société française. Donc là, c'est un peu la vision théorique du CNF. Elle se décline autour d'un certain nombre d'axes pratiques sur le terrain, et on a 3 ou 4 grands axes de travail dans les villes où on est présent. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne l'éducation et la formation. Dans les villes et quartiers où le CNF est présent, on essaie de faire un travail d'éducation, de formation, d'éducation populaire auprès des citoyens français de confession musulmane. On essaie donc d'offrir le cadre pour pouvoir permettre aux musulmans d'acquérir les musulmans en termes de sciences islamiques, mais on essaie également de compléter cette offre de sciences islamiques avec un certain nombre de modules en sciences du contexte. Ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment accompagner l'émergence d'une jeunesse musulmane qui soit en phase avec ses principes islamiques et qui soit également capable de porter les défis d'aujourd'hui dans la société française. Le deuxième axe du travail du collectif des musulmans de France, c'est tout ce qui concerne. Donc le deuxième travail, en tout cas le deuxième axe du travail du collectif des musulmans de France, c'est toute la question de l'islamophobie. Évidemment, on considère l'islamophobie comme étant non pas un droit, mais un délit, et ce combat. Et ce qu'on souhaite faire, c'est avec d'autres organisations musulmanes, mais également avec des organisations de défense des droits humains, de susciter des plateformes communes de travail et de mobilisation pour pouvoir lutter contre tout ce discours politique et médiatique qui stigmatise de manière récurrente la communauté musulmane. Et là, vous êtes peut-être au courant de la proposition de loi qui est encore à l'ordre du jour du Sénat, qui criminalise encore une fois les mamans musulmanes. Et on est avec notamment le collectif contre l'islamophobie en France, qui fait un travail remarquable sur le domaine, en train d'essayer avec d'autres organisations musulmanes de susciter ces plateformes de mobilisation commune pour pouvoir contrer, encore une fois, ce discours de rejet, mais également avec des associations de défense de droits humains. J'essaie d'être rapide. Le troisième axe sur lequel on se mobilise, c'est toute la question de la Palestine, pour des raisons évidentes de lutte pour la justice, pour la dignité, contre l'occupation, contre les discriminations et les injustices au général. C'est ce qui fait que le collectif des musulmans de France est partie prenante des opérations de solidarité avec la Palestine, de la flottille de la liberté jusqu'à la campagne BDS qu'on soutient. Et ce qu'on essaie de faire, le quatrième axe, c'est vraiment d'avoir une relation la plus harmonieuse, une plateforme, encore une fois, de mobilisation sur différentes thématiques avec des organisations musulmanes, notamment sur le halal. Et sur le halal, je vous invite à adhérer, ou en tout cas à soutenir l'initiative qu'on s'est engagé avec d'autres à mener en place, qui s'appelle l'UFCM, l'Union française des consommateurs musulmans, parce que vous savez tous que le marché du halal en France est dominé par la fraude et le mensonge, et qu'il nous appartient de changer les choses, et qu'on ne peut pas être quotidiennement, voire bafouer les droits des consommateurs musulmans. Et encore une fois, il nous appartient d'être acteurs de notre histoire, de se mobiliser sur le terrain et de soutenir cette initiative qui est portée par le CNF et par d'autres organisations, par d'autres acteurs musulmans pour pouvoir purifier ce marché du halal, parce qu'on est en droit d'attendre du marché du halal un marché transparent et non un marché dominé par la fraude, la cupidité et la page du gain. Donc voilà très globalement ce que c'est que le CNF. Pour résumer, c'est vraiment un réseau participatif de citoyens français de confession musulmane qui sont spirituellement forts, qui essayent de se former islamiquement pour être aujourd'hui comme demain politiquement intelligents. Merci de votre attention. Je vais vous donner la parole directement à Fadela, qui va prolonger donc la présentation avec toute la dynamique du printemps 2012. Alors moi, comme Nabil vient de l'annoncer, je viens pour essayer de vous expliquer un petit peu la démarche du collectif Printemps 2012 qui vient de se créer, qui s'est créé sur Paris, qui est en train de se créer également sur Marseille, et on espère bien que ça se crée sur plusieurs entrevilles et que ce soit un mouvement qui prenne de l'ampleur. Alors aujourd'hui, si on a décidé de créer ce collectif-là, c'est parce qu'il arrive à la croisée des chemins, d'un chemin où la société, où nous, le peuple, on ne souhaite plus faire cet effort-là, cet effort du dialogue qui n'est pas entendu, et où la discrimination de masse prévaut sur l'inégalité des droits, et où l'oppression des politiques auxquelles on a affaire aujourd'hui se fait de plus en plus flagrante et de plus en plus oppressante.
s'appuie sur évidemment les révolutions arabes, ou du moins le processus révolutionnaire dans lequel les pays du Maghreb et du Mashrek se sont lancés aujourd'hui. Et on a pour ambition, on a pour objectif d'essayer d'étendre ce processus-là et d'essayer d'engendrer une dynamique ici en France avec la population française. Je sais pas si vous m'entendez. On entend très bien. C'est ça. Donc, du coup, oui, pardon. Le but étant d'essayer de remettre en France cette dynamique-là. Parce qu'en France, on n'est pas non plus. On s'entend dire, pardon, souvent, qu'en France, ben, on est bien, on est mieux que dans d'autres pays. C'est pas vrai, on n'est pas mieux qu'ailleurs, on n'est pas mieux que dans le Maghreb. En France, on est opprimé. En France, il y a des sous-classes aujourd'hui, il y a des sous-citoyens. Quand on est issu des quartiers populaires, on est considéré comme un sous-citoyen. Quand on est musulman des quartiers populaires, on est encore considéré comme un sous-citoyen. Y compris dans la classe des opprimés que connaît la France aujourd'hui, il y a des sous-classes. Et là, on ne pourra pas s'en sortir. Et tant qu'on ne décide pas de se prendre en charge, tant qu'on ne se relève pas, personne ne le fera à notre place. Voilà pourquoi Collectif Printemps 2012 aujourd'hui a essayé d'engendrer cette démarche-là. Parce qu'il y en a marre de laisser les politiques parler pour nous, c'est pas possible. D'abord parce que jusqu'ici, ils l'ont fait de façon très médiocre, pour pas dire complètement catastrophique. Parce qu'on a entendu dire des présidents qui se prenaient pour des orthopédistes nous dire que la fracture sociale dans laquelle on vivait, ils allaient la réparer. Depuis, cette fracture est devenue une fracture ouverte, donc on ne s'en sort pas non plus. Il serait vraiment temps aujourd'hui que la population des quartiers populaires, que les populations opprimées, que les exploités se prennent en charge, se réveillent et qu'on se donne la main. Enfin, on se donne la main, il y en a qui vont me dire c'est un petit peu le monde des bisounours. Ben non, c'est possible. C'est pas le monde des bisounours. On peut tous se lever, on peut tous essayer de créer ce rapport de force-là que les peuples du Maghreb ont créé et ceci est possible en France. Ça peut se mettre en place. L'exemple des révolutions arabes, des révolutions des pays du Maghreb et du Mashrek, ont donné à la population ce regain de fierté que les Occidentaux leur ont toujours enlevé. À chaque fois qu'on parle des peuples du Maghreb et du Mashrek, on les considère souvent comme des sauvages. Quand on change de gouvernement dans les pays du Maghreb ou du Mashrek, on entend dire que ça change souvent de gouvernement parce que, soi-disant, ils ne sont pas capables d'élire quelqu'un de respectable, etc. On a souvent oublié qu'en France, avant d'avoir De Gaulle au gouvernement, ils ont changé en moyenne de ministre une fois tous les mois et ce pendant plus de 10 mois. Et jamais personne ne les a taxés de sauvages ni quoi que ce soit. On a dit que c'était un peuple qui était à la recherche de la démocratie. Quand il y a eu la révolution en France aussi, c'était, grosso modo, si je ne dis pas trop de bêtises, un peuple qui essayait de se lever, qui essayait de créer un rapport de force face à l'oppression, un peuple qui essayait de créer un rapport de force face à l'exploitation. Et aujourd'hui, on est dans la même situation. Par conséquent, on a le même devoir, celui de se relever, le même devoir, celui de se mettre debout face aux oppresseurs et de se prendre en charge et de créer ce rapport de force-là. Alors, une des premières initiatives du collectif Printemps 2012, ça a été de prendre part au rassemblement qui aura lieu demain à Grasse, qui fait suite, qui est là. Ce rassemblement est organisé pour essayer de soutenir la famille de Hakim Hadjimi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hakim Hadjimi est un jeune de 22 ans, était un jeune, pardon, qui a été assassiné par la BAC avec la prise de l'étranglement. Ce jeune-là, ses parents, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui qu'ils entament des démarches contre la BAC pour essayer de faire condamner ces policiers. Ces policiers-là ont été, dans un premier temps, ils ont comparu au tribunal en tant que témoins assistés. Cette semaine, ils vont comparaître directement en tant que suspects du meurtre d'Hakim Hadjimi. Et selon les avocats, même s'ils arrivaient à être condamnés, ils prendraient tout au plus 2 ans. 2 ans pour un assassinat d'un jeune de 22 ans. Et ça serait 2 ans avec sursis qu'ils prendraient. La question que nous, on se pose aujourd'hui en tant que collectif Printemps 2012, c'est combien de temps encore on va les laisser assassiner nos frères? Combien de temps encore on va les laisser assassiner nos pères? Ali Ziri, 71 ans, tombé sous les coups de la police. Il n'est plus possible aujourd'hui pour nous de les laisser faire. Il faut vraiment qu'on se prenne en charge. Aujourd'hui, il faut dire stop, c'est possible. On nous considère souvent comme des gens issus de l'immigration, comme des musulmans. Ben non, notre première identité, c'est français. On est français au même titre que les autres. On a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et le premier devoir qu'on a, c'est celui de se prendre en charge aujourd'hui et de s'exprimer et de dire non à toutes ces politiques, de dire non au racisme d'État dans lequel on vit aujourd'hui, à la xénophobie ambiante et à l'islamophobie à laquelle on fait face. Alors,
Il y a un célèbre militant afro-américain qui un jour avait annoncé que les oiseaux aujourd'hui quittaient leur cage. Ben, j'espère que nous, d'ici peu de temps, on pourra faire la même réflexion que Malcolm X avait fait lors d'un interview et dire qu'aujourd'hui, nous aussi, on quitte la cage, on sort de derrière les barreaux et on se prend en charge. Et aujourd'hui, pendant que certains d'entre nous continuent à rêver à un monde meilleur, ben nous, on se dit que notre peuple souffre et qu'il est temps qu'on passe à l'action. Alors, on a souvent vu plusieurs collectifs qui ont été mis en place, plusieurs partis politiques, plusieurs organisations qui nous ont dit qu'il était temps qu'on se prenne en charge et que pour essayer de militer, pour essayer d'arriver à un objectif commun, qu'on ne pouvait pas se contenter de critiquer, en gros, qu'on ne pouvait pas se contenter de critiquer et qu'il fallait à un moment donné passer à l'action. Et ces mêmes politiques-là qui nous ont dit qu'il fallait passer à l'action, quand on regarde leur programme, quand on regarde ce qu'ils proposent, ils font de la protestation, ils font de la contestation. Ben, aujourd'hui, avec le collectif Printemps 2012, nous ne soutenons aucun parti politique, aucune organisation particulière, mais on se dit qu'on a passé justement cette étape-là, on a constaté, on a protesté, et qu'aujourd'hui, il serait vraiment temps qu'on passe à l'étape d'action. Et l'action, la première action à faire, c'est se prendre en charge. Et on vous invite à vous inscrire à la table, il y a une table à l'entrée, pardon, il y a une table dans laquelle vous pouvez vous inscrire sur les différents collectifs Printemps 2012 qui existent un petit peu partout. Ça nous permettra d'avoir des contacts, de vous contacter lors d'actions et par-dessus tout de vous faire prendre part aux décisions qui vont être prises, aux différentes actions et de faire participer tout le monde à ce qui va être mis en place. Aujourd'hui, beaucoup croient que le problème que connaissent les quartiers populaires, que le problème que connaît la jeunesse, c'est essentiellement un problème musulman. Je pense qu'il faut aussi sortir de ça. On n'est plus dans le cadre de musulmans. Il est vrai qu'il existe un racisme d'État contre les musulmans aujourd'hui en France, c'est incontestable et il n'est pas question de le remettre en cause. Mais je pense que par-dessus tout, et ce que les révolutions nous montrent aujourd'hui, c'est que les problèmes auxquels sont confrontés les quartiers populaires, c'est un problème international et qu'il faut donc une réponse internationale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment à ce qu'il y ait un consensus, une convergence des luttes de tous les peuples opprimés et pas seulement des musulmans. Voilà pourquoi aussi dans le collectif Printemps 2012, il ne s'agit pas que de musulmans ou que de Français ou que de chrétiens, mais vraiment une convergence et quelque chose de multi-ethnique et multi-religieux sur lequel il faut vraiment qu'on s'appuie parce que le rapport de force, on ne pourra pas le créer avec une seule religion présente ou avec une seule nationalité présente dans ce collectif-là. Merci. Donc la parole est à Soufiane Mezeni, qui nous vient de Lille, qui est travailleur social membre du CNF, qui vraiment a la particularité d'avoir un parcours militant exemplaire, puisqu'à peine à 28 ans, il a son 5e ouvrage, et donc c'est aussi pour ça qu'on a souhaité le faire intervenir aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier vraiment tous les organisateurs de cette rencontre, ainsi que tous les bénévoles qui se sont investis depuis le début de la journée. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, comme le temps est limité, j'aimerais juste dire développer une petite réflexion en disant que c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent dans les pays arabes, il y a un soulèvement, il y a un mouvement populaire, mais là où je voudrais mettre un bémol, c'est qu'il faut faire attention à ne pas très vite transposer ce qui se passe là-bas, ici. C'est-à-dire que certes, il y a un soulèvement, il y a une prise de conscience, et qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que le vent qui nous vient de là-bas peut venir nous offrir de l'oxygène à notre engagement ici, qui peut venir nous donner du souffle à notre action ici, mais transposer, calquer un soulèvement comme ceci, sans tenir compte en fait du contexte, des histoires qui sont différentes, des cultures. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention, c'est un peu simplificateur et réducteur. Donc nous, l'objectif, c'est éventuellement de s'inspirer de ce qui se passe là-bas, de se nourrir de l'oxygène qui nous vient des pays arabes pour pouvoir alimenter notre action ici. Parce que les défis ne sont pas les mêmes. Les défis que nous devons relever ici dans cette société, c'est plutôt de lutter et de toutes ces dictatures que l'on rencontre au quotidien, que sont la mode, que sont la technique, que sont l'argent, que sont la télévision. Donc ce sont contre toutes ces dictatures-là que nous devons nous mobiliser intellectuellement et spirituellement, parce que c'est ce qui pose véritablement problème aujourd'hui au sein de notre société-là. Et ce soulèvement-là que nous devons mettre en place, que nous devons provoquer,
ne se fera pas sans un travail d'éducation. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, ce qu'il faudrait mettre en place, c'est un travail d'éducation qui va permettre aujourd'hui aux jeunes des quartiers en particulier d'exister. Parce que éduquer, c'est pas uniquement apprendre à vivre, c'est apprendre à l'autre d'exister. Parce que vivre, c'est consommer, c'est un peu passif, alors qu'exister, c'est être une valeur ajoutée, c'est être un atout, c'est vraiment servir sa société, c'est vraiment être un acteur au sein de sa communauté-là. Donc vraiment, le défi que nous devons relever aujourd'hui, il est vraiment spirituel, il est vraiment intellectuel, parce qu'il s'agit de se mobiliser contre des ennemis vraiment qui nous tiraillent de tous les côtés dans cette société et qui nous empêchent de nous appartenir. C'est Michel de Montaigne qui disait « La chose la plus importante dans ce bas monde, c'est de savoir être à soi-même ». Et aujourd'hui, on vit dans une société qui ne nous laisse pas nous appartenir, et particulièrement dans les quartiers populaires. Et c'est pour cette raison que dans les quartiers populaires, il y a besoin d'éducation, de faire un travail éducatif pour permettre aux jeunes de s'appartenir, pour permettre aux jeunes de repartir à la conquête de leur propre liberté intérieure, de vraiment mettre en avant leur potentiel, de mettre en avant leur qualité, d'exister, d'être une valeur ajoutée et un atout au sein de leur société-là. Donc je pense, à mon avis, c'est vraiment en amont qu'il faut traiter le problème, faire un travail éducatif, faire un travail vraiment, s'investir sur le plan social. Ce n'est qu'en ayant un poids social qu'on aura du crédit sur le plan politique. Parce que brûler les étapes en voulant, alors je ne suis pas contre, s'engager tout de suite politiquement avec des slogans, etc. Et ça, je suis pour, il faut faire ceci. Mais on ne peut pas faire cette chose-là, cet engagement politique-là, sans avoir au préalable établi tout un travail éducatif. Et c'est ce que l'historien Emmanuel Todd disait pour expliquer un peu ce qui se passe dans les pays arabes. C'est son point de vue et qui peut être partagé, c'est qu'il explique ces révolutions-là par l'éducation. C'est que pendant un bon moment, il y a eu tout un travail d'alphabétisation, d'éducation. Les jeunes ont eu accès, ont pu lire des tracts, ont pu écrire des tracts, ce qui a provoqué une conscience politique et ça a donné un soulèvement, ça a donné une conscientisation dans les pays arabes. Donc je pense que tenir compte de ce qui se passe là-bas dans les pays arabes, le résultat, sans avoir pris en compte vraiment le processus qui a accompagné ce soulèvement-là, on risque de tomber dans l'erreur. Donc là, faire un travail éducatif au sein des quartiers populaires. Et là où ma réflexion s'articule, et on peut ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, c'est qu'il y a une opportunité au sein des quartiers populaires. Il y a une opportunité, c'est celle de l'islam. C'est qu'aujourd'hui, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues qui le disent, que les jeunes dans les quartiers commencent à revenir vers la religion, qu'il y a un repli communautaire, qu'ils veulent renouer avec leur foi. Et je pense que cette réconciliation avec la foi, que ce retour vers la spiritualité, vers l'islam dans les quartiers populaires est un atout, est un avantage pour la société. Pour quelle raison? Parce qu'en se réconciliant avec leur foi, ils vont renouer avec des valeurs universelles. Parce qu'en étant vraiment en cohérence avec leurs principes islamiques, ils seront forcément de bons citoyens au sein de leur communauté. Donc c'est ça, moi je pense que l'islam dans les quartiers populaires, c'est une opportunité. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place, ça c'est mon point de vue, il risque de ne pas être partagé, j'ai d'ailleurs rédigé un article à ce propos sur moi.com, c'est qu'il faut faire tout un travail islamique pour permettre aux jeunes non seulement de se réconcilier avec sa foi, qui va faire de lui un bon citoyen, quelqu'un qui va servir sa société, et le mettre à l'abri des rigoristes qui risquent de manipuler nos jeunes et de les inciter à l'auto-exclusion et à l'enfermement. Donc, au nom même de la laïcité, qui garantit la libre traduction des diverses conceptions du bien et du mal, je pense que l'islam, dans les quartiers populaires, est une opportunité pour permettre aux jeunes d'être une lumière et de rayonner au sein de cette société-ci. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Ben moi, effectivement, je réponds aussi sur le nous et le vous. Quand je dis le vous et le nous, c'est pas le vous les Français, vous les Blancs, vous les chrétiens, nous les Arabes, vous les musulmans, nous les gens des quartiers. C'est vous les oppresseurs et nous les opprimés. Et dans les opprimés, c'est interethnique et interreligieux pour moi. C'est ce que j'ai expliqué au début de ce que je disais. Comme j'ai dit dans mon introduction, c'est que pour moi, je me sens aussi française que n'importe quel autre blanc entre guillemets, mais je me sens parfaitement française. Je suis pas née en France, je suis naturalisée, mais je suis française. Je respecte ce qui doit être respecté ici, et je fais ce qui est
en conséquence, enfin, j'ai le comportement que je dois tenir en conséquence de ça. Mais encore une fois, le nous et le vous, c'est pas du tout dans ce sens-là, et hors de question pour moi de l'utiliser dans ce sens-là. En revanche, il faut vraiment faire attention parce que, y compris au sein de ce que j'appelle la classe opprimée, nous-mêmes, on reproduit la division qui a été produite par le gouvernement. C'est-à-dire que nous-mêmes, après, on fait des stigmatisations. Le noir musulman n'est pas comme l'arabe musulman. Et ça se fait beaucoup encore dans nos quartiers. Et c'est à ça qu'il faut qu'on fasse attention. Je suis d'accord avec toi. Moi, je voudrais juste revenir sur les deux petites remarques qui ont été faites sur la question de l'islam du quartier populaire, parce que je pense que je me suis mal exprimé. Moi, ce que je disais quand je parlais d'islam dans les quartiers populaires, ce n'est pas parler d'islam des mosquées ou je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention à ne pas tomber dans des réflexions un peu passionnées, de rester constructif et partir à partir des analyses et des faits. Moi, j'ai juste dit qu'à un moment donné, il y a un constat qui a été fait par des sociologues, c'est pas moi qui dis ça, c'est qu'il y a un repli communautaire, pour répondre à la Sœur Aïcha. Et même si moi je partage tout à fait ce que tu dis, c'est que pour moi c'est pas un repli communautaire, c'est encore une fois, et ça c'est dans notre univers de référence, c'est ce qui est dit, c'est que c'est une inspiration naturelle, c'est une quête de sens. C'est-à-dire qu'une espèce de ce que nous dit justement le Coran, qu'il y a quelque chose en l'être humain qui le pousse à aller vers Dieu. Ce qui se passe dans les quartiers, c'est à un moment donné, c'est qu'ils ont vu que la société ou l'idéologie capitaliste qui gouverne un peu la société leur a fait miroiter un bonheur et une liberté illusoire. Et donc à un moment donné, ces jeunes se sont... là, c'est les sociologues qui parlent, ils se replient. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont vu qu'ils ont été aveuglés, qu'ils ont été illusionnés, et donc là, ils sont en quête de sens. C'est ce que disait encore une fois le professeur Amaman, c'est qu'à un moment donné, c'est la question du sens et des finalités qui se posent. Et c'est pour cette raison que je disais que l'islam dans les quartiers populaires, je parle des quartiers populaires pour quelle raison? Parce que c'était un peu le sujet de notre rencontre, parce que ça se fait dans le cadre d'appel printemps 2012 des quartiers populaires. Et donc là, voilà, c'est pour ça que j'ai focalisé un peu sur cette question-là. C'est une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est une religion, quand elle est bien comprise, quand elle est bien étudiée, quand elle est bien inculquée, elle permet justement aux jeunes et aux citoyens de donner un sens à son existence, de donner un sens à son action et de se réconcilier avec des valeurs qui sont au bout du compte universelles, que sont la liberté, que sont la solidarité et que sont la fraternité. Voilà, je vous remercie.